Le problème de la Côte d'Ivoire, les gens refusent d'indexer l'indexable. Chacun fait des calculs. Ce que je fais là, il n'y a pas un cyberactiviste qui fait ça. Vous n'allez pas voir un cyberactiviste qui va clasher MCG, qui va clasher COGEP, qui va clasher GPS, qui va clasher RDR, qui va clasher tout le monde. Vous ne verrez jamais cela. La plupart d'entre eux, Draman est mauvais, Soro est bon. Mais ce n'est pas normal. Vous faites le travail de Chris Yapi. Chris Yapi, il critique tout le monde sauf Soro. Mais ce n'est pas juste. Quelles que soient les bonnes révélations qu'il va vous donner, quel que soit tout ce qu'il va faire, moi, Herman le patriote, je ne peux pas être d'accord avec lui. Parce que le problème de Côte d'Ivoire, ce n'est pas Draman seulement. Il y a nos frères ivoiriens qui ont pris part au malheur. Pourquoi vous détestez tant Draman et puis vous adorez tout le monde? Mais ce n'est pas sérieux. La Côte d'Ivoire ne sera jamais guérie avec ce genre de comportement. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit guérie, il faut indexer les indexables. Moi, je ne suis pas bêté, mais je ne peux pas indexer Gbagbo Laurent. Parce que non seulement la justice internationale a acquitté, et les Ivoiriens connaissent Gbagbo. On est d'accord? De la même manière, je ne suis pas aussi Djoula. Je ne suis pas obligé de soutenir Draman ou de l'indexer. Si je l'indexe, c'est que Draman fait partie du problème. Je suis ivoirien. Soro Gomes est ivoirien. Si je l'indexe, c'est que malgré qu'il soit ivoirien, il n'a pris part au problème ivoirien. Et il n'a jamais regretté. On dit Guillaume Soro a demandé pardon. Il a demandé pardon pourquoi? Il vous a dit? De vous à moi. Est-ce que Guillaume Soro a demandé pardon? Est-ce qu'il vous a dit ce pourquoi il a demandé pardon? Parce que moi, je l'ai écouté en 2019 sur Africa Media. Il dit, je ne suis pas le seul à avoir fait la rébellion. Je ne suis pas le seul. Victor Hugo a dit, il a continué avec le Victor Hugo. Il n'a jamais regretté. Il n'a jamais regretté. Est-ce qu'il a dit, je demande pardon parce que j'ai fait rébellion? Il vous a déjà dit ça? Il n'a jamais dit ça. Et il ne le dira jamais. Je vous mets au défi. Guillaume Soro, il peut dire, je demande pardon aux Ivoiriens. Mais il ne dira jamais à cause de la rébellion que j'ai dirigée. Parce qu'il y croit. J'ai écouté la guêpe il y a 2 semaines en arrière, ou 3 semaines, lorsque les gens s'apprêtaient à parler maintenant pour Draman. Quand Soro Guillaume a appelé Draman au téléphone, j'ai écouté la guêpe qui a dit que si Soro Guillaume n'avait pas fait ce combat, nous les nordistes, on n'allait pas avoir une voix aujourd'hui. Soro Guillaume a fait un bon combat. Mais le combat, ce n'est pas pourquoi on s'entretient. Le combat, c'est pourquoi on soit ensemble. Allons-y, on va être avec Draman Ouattara. Elle s'apprêtait à parler pour Draman. C'est parce que les Draman ont fait sortir un autre dossier des pèlerins. Où Soro Guillaume serait en train de formater encore quelque chose quelque part là-bas, dans le Sahel, avec 50 personnes. C'est pour ça qu'ils ont tous rechuté encore au GPS. Et ils ont commencé à allumer Draman Ouattara. Et puis elle a commencé à allumer Belmont. Parce que c'est gâté, la réconciliation est gâtée. Ce n'est pas des gens qui regrettent ce qu'ils ont fait. Tant que nos frères ivoiriens ne regrettent pas ce qu'ils ont fait, tant qu'ils ne sont pas prêts à désarmer leur cœur, tant qu'ils ne sont pas prêts à abandonner l'onction de rébellion, même si Draman quitte le pouvoir demain, il y aura une autre rébellion. Parce qu'aucune élection présidentielle ne peut porter Soro Guillaume au pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui va le voter. Tous ceux qui suivent les guerres, les saoulés là, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'est pas nombreux. Donc quand moi je ne suis pas en direct, que lui il est en direct, comme il attaque Draman Ouattara, les gens vont se rincer les yeux là-bas. Les gens vont là-bas pour se consoler. Vous pensez que les 600 000 personnes qui sont abonnées à Soule de Paris vont voter pour le RADP, pour le GPS? Si on fait politique en Côte d'Ivoire. Mais il y a plein de pro-Gbagbo dedans. Les 600 000 que vous voyez, il y a au moins 400 000 qui ne sont pas pro-Soro, mais qui sont abonnés pour le framponnage, pour les verbiages, pour aller écouter le monsieur qui justapose les gros mots, qui fait souvent des comédies, et pour se rincer les yeux chaque 19 h avant de dormir. C'est pourquoi les Ivoiriens sont là-bas. Le vrai problème des Ivoiriens, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas réglé, on n'est pas sorti de l'auberge. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, on n'est pas encore guéri. Même si Draman n'est pas au pouvoir, Soro Guillaume, quand il va voir que l'élection présidentielle ne marche pas, quand il va voir que c'est bizarre, il est capable encore de faire quelque chose là.
Peut-être que ça ne sera pas rébellion, mais ça peut être coup d'État militaire. Pour renverser, c'est lui qui sera là. Et pour dire que non, ce que j'avais commencé en 2002, je suis venu terminer cela. Il faut que notre combat aille de l'avant. Draman nous a retardés. Il va faire un discours bizarre. Les gens ont des armes partout. On va faire quoi? Il va faire 4 mandats là encore. On est en 2060. Beaucoup d'entre nous sont déjà morts. La Côte d'Ivoire sera toujours pourrie. Si nous voulons arranger le pays, c'est maintenant qu'il faut arranger le pays. En indexant tous ceux qui sont coupables. Même les morts. Il ne faut pas faire cadeau à Ahmed Bakayoko parce qu'il n'est plus vivant. Pourquoi? Quand on raconte l'histoire de Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a un jeune qui s'appelait Ahmed Bakayoko, un Ivoirien 100%, qui était à l'hôtel du Golfe, parmi les rebelles. Et que la rébellion n'est pas une bonne chose. Il faut que son fils ait le courage de dire que ce que papa a fait, ce n'est pas bon. Il est ici aux États-Unis. Son fils est ici. Son papa a maison partout dans le monde. Il a fait quel travail pour avoir maison là? Vous n'avez pas vu que tout récemment, ils ont cambriolé l'une de ces maisons à Paris? Ahmed Bakayoko, quelqu'un qui travaille à la radio, Nostalgie, il peut acheter maison. Il peut acheter maison à Paris. Toi, tu connais le prix des maisons à Paris? Mais il a des villas là-bas. Il a des villas partout ici. Tout ça, c'est à cause de la rébellion. Et ce n'est pas normal. Donc, chers camarades, si nous voulons que notre pays soit épargné d'une prochaine et dangereuse crise, 10 fois plus dangereuse, c'est que ce qu'on a évité, c'est maintenant qu'il faut indexer les indexables. Il faut les indexer. C'est maintenant ou jamais. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Draman Ouattara, y compris tout son groupe. Ce n'est pas lui seul. Je ne suis pas d'accord que les Ivoiriens soient greffés seulement au dos de Draman. Comme des lions qui sont greffés dans le dos du buffle. Ne pouvant pas le terrasser pour l'attraper le cou, ils sont en train de manger partout. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas attaquer Draman Ouattara et puis éviter Guillaume Soro parce qu'il est ivoirien. C'est que je ne suis pas juste à moi-même. Et je vous ai dit que moi je suis juste mais je ne suis pas sain. Sinon je suis juste. Qu'il soit ivoirien ou pas, il était le chef de la rébellion. C'est ça qui est la vérité. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait. Il n'a pas encore renoncé à sa rébellion dans son cœur. C'est parce qu'il ne sait pas comment faire. Draman Ouattara a acheté tous les chefs rebelles. Fofié, Kone Zakaria, Chérif Ousmane, il les a tous achetés. Ils sont à sa solde. Soro Guillaume n'a plus d'éléments, il n'a plus d'hommes qu'il doit utiliser. C'est à cause de ça que vous le voyez, et puis les faibles. Sinon, si Soro Guillaume a occasion de faire une autre rébellion, il va faire. Ce n'est pas quelqu'un qui est... Ce n'est pas quelqu'un... Non! Vous ne le connaissez pas. Oh! Tant que cette mentalité n'est pas cassée, le pays n'est pas encore délivré. Le pays n'est pas délivré. Le pays n'est pas délivré. Est-ce que Soro Guillaume, au moins, il peut venir ici pour reconnaître que les histoires dangereuses qu'il a racontées, qui pouvaient même aboutir à des guerres civiles, il a même eu des guerres civiles, il en a eu en Côte d'Ivoire. Il y a eu des guerres civiles où les gens indexaient des familles, où les gens indexaient des ethnies. Même après le 11 avril 2011, les rebelles faisaient toujours des règlements de compte. Il y a des gens qu'on partait prendre dans les familles parce qu'ils étaient étudiants, parce qu'ils étaient dans la FESI. Et c'est les hommes de Guillaume Soro qui faisaient, les MPCI, c'est eux qui faisaient ça. Pendant que Guillaume Soro venait d'être nommé fraîchement Premier ministre, ministre de la Défense. Les exactions continuaient en 2012, ça continuait, 2013, ça continuait. Et c'est pourquoi les Johnny le Tunnel ont fui. Parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Johnny le Tunnel, il a fui en octobre, je crois bien, ou en août. En août 2011. Parce qu'il était mono et les monos ont échoué. Leur patron a fui, il est à l'ambassade. Général Mangou a fui. Tous les monos sont seuls. Donc beaucoup ont fraya. Les dessins animés, ils ont mis dedans. Les Hervé JJ, ils ont peint. Parce que les gens faisaient maintenant, les gens indexaient. Dans telle famille là, il
Il y a 2 monos qui vivent là. Dans telle famille, il y a un mono. Dans telle famille, même à Boaké, il y a une histoire qu'on m'a racontée. Les hommes de Soro Guillaume. Ils ont indexé une cour. On dit non, ici, là, la cour qu'elle a là, son enfant est mono, il est à Abidjan. Mais le monsieur, son enfant est mono, il est à Abidjan là-bas. Les rebelles sont allés le trouver ici à Boaké pour finir avec lui. Parce que son enfant est mono. Ils l'ont trouvé. On dit, oh, ton fils, il dit, mon fils, il est à Abidjan, c'est là-bas, il travaille. Quand même, ils ont libéré dans sa tête. On peut être méchant comme ça. C'est mauvais d'accoucher un enfant qui est dans la gendarmerie. Et c'est de sa faute. L'enfant a choisi d'être dans la gendarmerie. Le papa, il est assis à Boaké au fond là-bas, ils sont allés l'éliminer. C'est les hommes de Guillaume Soro qui ont fait ça. Et cette atmosphère n'est pas encore sortie de leur cœur. Soro a tellement menti aux gens qu'il croit même, il croit plus à son mensonge que le mensonge lui-même. Il faut qu'il soit délivré. Et il n'est pas le seul. Tous ceux qui... Les Amira blindés là. Mais Amira blindés, ils croient à 400% que nous les cobs là, on les aime pas. Et que si on vient au pouvoir, on va les tuer. Ils croient en ça. Amira blindé que vous voyez là, il est capable de reprendre les armes pour refaire ce qu'ils ont fait. Il est capable. Et le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Ce dont je parle là, c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas affaire de Dramane Ouattara, 3e mandat. Le vrai problème, c'est ça. Il faut que nous tous on désarme les cœurs. Surtout ceux qui nous ont tués hier. Tant que ce n'est pas réglé, ce n'est pas Dramane qui va régler cette situation. Mais demain, là, si c'est Gbagbo qui vient au pouvoir, les autres vont commencer à conspirer. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui prouve que si c'est les Soro qui viennent au pouvoir, les autres ne vont pas conspirer aussi? Parce que la base n'est pas réglée. Tant que la base n'est pas réglée, on n'a rien réglé. C'est comme ça les rebelles nous ont eu à Boaké. On dit flamme de la paix. Quelle flamme de la paix? Les gens sont armés. Les gens disent que tu dois quitter le pouvoir. Dramane doit prendre le pouvoir. Vous n'avez pas encore fini de régler. Vous faites flamme de la paix. Ils sont allés brûler les vieilles calaches. Matin bonheur s'est gâté dans nos dos. Ils ont pris Abidjan. Quoi? Et c'est ce que Blé Gouda a dit à la CPI. Il dit, madame la présidente, nous on était de bonne foi. Pendant qu'on faisait la paix, eux ils préparaient la guerre. Nous on ne savait pas. C'est ça que nous sommes aujourd'hui. Donc tant que ce n'est pas réglé, tout ce qu'on fait là, c'est fiasco. Vous allez détester Dramane pour rien. C'est même pas là-bas le vrai problème. Lui, c'est un pion que les gens ont utilisé. C'est les Toubabous qui l'ont mis là. Tout le monde le sait. Mais qui a aidé les Toubabous? C'est nos frères ivoiriens. Or, au Burkina, le combat avance parce que tous les Burkinabés sont derrière leur leader. Tous les Burkinabés ont la même vision actuellement. Donc là-bas, le combat tient. Mais chez nous, si Gbagbo prend le pouvoir, quand on ne règle pas le problème, et que Soro rentre en Côte d'Ivoire, mais c'est le même Soro que les Toubabous vont utiliser pour renverser Gbagbo encore. Voici le problème que je voulais vous expliquer. Je suis très sincère dans ce que j'ai dit. Je suis très sérieux dans ce que j'ai dit. Imaginez-vous que Dramane est tombé. Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent prend le pouvoir. Il va préparer son successeur. Ça peut être Kone Katina. Ça peut être le vieux père d'Amana Abdia Pikas. Ça peut être son gendre, Kipré, etc. Mais il va vouloir préparer son successeur. Qui lui va vouloir faire 2 mandats minimum. On est déjà en 2035. Hein. 25 plus 1 mandat de Gbagbo, ça fait 2030. Si son successeur vient, qui va vouloir faire 2 mandats, 2030 plus 10, ça fait 2050. Vous pensez que Soro Guillaume va attendre pendant 2050? Pendant qu'il a déjà 50 ans? Et on est en 2024? Non. Non. Même si il est impopulaire, même si les Ivoiriens ne le votent pas, il va mentir que Gbagbo triche les résultats. Il va mentir que Gbagbo a commencé avec ses roubladismes. Ses roublards. Il va commencer à envoyer ces mêmes discours-là. Gbagbo Laurent ne veut pas réconcilier les Ivoiriens. Il maintient ses gars au pouvoir. En tant c'est les Ivoiriens qui le votent. Hein. C'est les Ivoiriens qui votent ses candidats. Hein. Mais il va mentir que c'est parce qu'on ne l'aime pas. Qu'on a commencé avec nos choses là encore. On a commencé à détester les gens du Nord. Qu'on l'empêche d'être candidat parce qu'on dit qu'il a fait rébellion. Il va éviter toutes sortes de choses pour régamer encore nos frères du Nord. Et comme beaucoup de personnes n'ont pas abandonné ce combat-là, de rébellion là, ils sont capables de réveiller les choses encore. Et Toubabou va dire, ah tu vois non, nous on te soutient. Car la 3e Bima est là, il faut renverser lui là. Et des milliers vont tomber encore. Et cette fois-ci, vous savez très bien que si ça dégale, Gbagbo ne va pas se laisser faire comme ça.
Puisque aujourd'hui, je n'ai même pas eu le temps de parler de ça. Mais regardez la déclaration d'un grand leader. Il s'appelle Don Melo. Vous le connaissez, non? Awa Don Melo. Voilà, le voici. Voici le journal. Je vais vous lire ce qui est sur le journal. Pour vous dire que si nous, on prend le pouvoir, ça sera très difficile de nous enlever. À moins que le peuple ne veut pas de nous. Mais pour que quelqu'un fasse rébellion pour nous enlever au pouvoir, ça sera très difficile. En tant plus c'est difficile, plus il y aura beaucoup de dégâts en vies humaines. On est d'accord? Puisque s'ils se sont réarmés, qu'il faut encore une autre rébellion et que nous aussi on tient, ça ne va pas finir du jour au lendemain. Et plus ça ne finit pas, plus c'est les gens qui tombent. Et je suis sûr que c'est les pauvres populations qui vont payer le prix lourd. C'est pourquoi dès à présent, il faut battre le fer. Regarde ce que Awa Don Melo dit. Regarde, c'est même mis, lisez bien. Regardez, Don Melo prévient. Regardez, Don Melo prévient. Vous voyez, non? Don Melo prévient. Ça dit, ce n'est même pas une affirmation. Mais il prévient ce qui va se passer si nous on vient au pouvoir. Regarde ce qu'il dit. Il dit en 2011, nous étions tous seuls. Mais aujourd'hui, et puis point de suspension. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit 2011, on parle des rebelles. Quand on dit nous étions tous seuls, on n'avait pas encore Poutine. On n'avait pas encore des alliés. La France était contre nous. Les rebelles étaient là-bas. On était tous seuls. Ils ont gagné. Et regardez le aujourd'hui, là, c'est écrit en grand caractère, plus que les autres écritures. Regardez ici, c'est petit. Et ici, c'est en grand caractère. Mais aujourd'hui, en 2011, il dit, et puis c'est mis, Don Melo prévient. En 2011, nous étions tous seuls. Mais aujourd'hui, point de suspension. Regarde ce qu'il dit. La seule façon de nous protéger, c'est d'être avec les meilleurs. Troisième point, c'est la Russie qui a permis à l'Angola de se libérer. Point final. Quand tu achètes le journal, tu vas voir le développement. C'est Don Melo qui parle. Hier, on était seuls, mais aujourd'hui, la seule façon de nous protéger, c'est d'être avec les meilleurs. C'est la Russie qui a permis à l'Angola de se libérer. Point final. Ce qui voudrait dire si demain, le pouvoir change et que Gbagbo prend le pouvoir, on va faire la même chose comme Ibrahim Traoré. On va aller acheter des armes pas possibles pour se préparer à une autre attaque quelconque. Contre les terreaux, parce que Toubabou va vouloir diriger ces terreaux vers nous, ou contre les futurs rebelles qui n'ont pas encore changé de comportement. Vous comprenez maintenant, non? Donc si les Amirats blindés et autres là ne deviennent pas des patriotes comme moi, c'est-à-dire des gens qui mettent l'intérêt du pays en avant les intérêts personnels, combien de cyberactivistes sont des patriotes parmi nous? Voilà des gens qui sont PPACI qui partagent les RDA. Des gens qui sont PPACI qui traînent les RDA. Des gens qui sont PPACI et puis qui font des calculs. Ils n'attaquent jamais Thiam. Ils n'attaquent jamais Sorogium. Ils n'attaquent jamais personne. Entends, tous ces partis politiques ne veulent pas que nous on vienne au pouvoir. Vous pensez que Tidiane Thiam, lui il fait sa politique pour que Gbagbo devienne président? Alors pourquoi moi j'ai marché avec les Tidiane Thiam? J'ai parlé bien des Tidiane Thiam. Je ne vais pas les attaquer. On est en politique. En politique, on attaque tous les adversaires. Mais voilà des gens qui font des calculs. S'ils attaquent les Tidiane Thiam, j'ai peut-être beaucoup d'abonnés baoulés. Or, les baoulés sont nombreux. S'ils attaquent Sorogium, j'ai peut-être beaucoup de GPS. Entends, les GPS aussi, ils sont là. Donc, j'attaque Draman seulement, et puis tout le reste, ils sont bons. Tu n'es pas un bon activiste pour ton pays. Tu es un faussaire. C'est des faussaires, eux tous. C'est pourquoi souvent je m'étaque d'être le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il y a plus d'une personne qui pense comme moi. Parce que moi-même, je suis fier de moi. Je suis le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Je ne suis pas le plus suivi, mais je suis le meilleur, le vrai. Eux tous, ils font des calculs. Même les pro-Soro, ils font pareil. Pourquoi ils ne nous attaquent pas? Parce qu'ils ont besoin de plusieurs de nos followers pour aller sur les pages. Ils savent que moi, je les allume. Pourquoi ils ne me répondent pas? Parce qu'ils font des calculs. S'ils me répondent, ils vont perdre d'abonnés comme moi. Il ne va pas avoir beaucoup de personnes qui vont les suivre. Donc, ils me voient, ils m'attendent. Mais ils ne répondent pas. Comment quelqu'un qui est sur YouTube, il est 16 h en Californie? Ce qui veut dire ici, il est rien, il est 22 h, 23 h, minuit. Mais il y a 580 personnes en ligne. Parmi eux, il y a des pro-Soro qui sont là. Il y a même des cyberactivistes qui me regardent en cachet, regardez. Ils ne sont pas contents. Mais ils ne vont jamais attaquer Gbagbo Laurent pour le moment.
Parce qu'ils ont besoin des calculs. C'est les calculs que les gens font. Oh, laissez-le parler. Il ne faut pas en attaquer. Parce qu'on a besoin d'eux. Ils n'ont qu'à nous aider à libérer Sorogium. Quand Sorogium sera libre, on va les mater. Et puis on va prendre. Vous pensez qui est fou? Je suis le meilleur cyberactiviste. Le vrai. Et Dieu ne donne pas. La vérité, elle triomphe toujours. Vous allez nous voir dans ce pays-là. C'est nous que les gens vont récompenser. C'est nous. C'est nous. PPACI risque de me récompenser plus que ces calculateurs-là. Je ne peux jamais partager le direct, indirect, d'un gars du PDCI sur mon mur. Il ne peut pas faire ça. On est adversaires. On n'a pas le même mentor. Pourquoi? Il n'y a pas de mauvaise publicité. En politique, il n'y a pas de mauvaise publicité. Vous avez vu Ladi Shérif qui a inventé des histoires, mais ça fait mal souvent. Il dit, moi je loue ici. Mais c'est quel locataire qui modifie la maison qu'il loue? J'ai modifié jusqu'à je suis fatigué. Il y a des carreaux, j'enlève, je place moi-même mes propres carreaux. Regardez, je vous ai dit que j'ai acheté des choses. Regardez tout ça. Pour faire encore travail. Les trucs de menuisier. Toi, tu peux louer une maison d'un Américain. Et puis tu vas toucher le mur. Mais ce que tu n'as jamais vu, il va te montrer. Toi, tu sais comment des fois les gens souffrent ici à cause des maisons. Mais moi, je modifie tous les jours. Tous les jours, je modifie. Tous les jours, je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je casse. Je rebâtis. Je casse. Mais il dit que moi, je loue. Et que ce n'est pas chez moi. Et que c'est un conteneur. Et que c'est rempli sorti ici. Mais moi, il y a un bon conteneur. Mon conteneur est climatisé. Dieu merci, je ne suis pas dans le conteneur où Guillaume Soro a mis les gens pour les mettre au soleil. Moi, mon conteneur, c'est climatisé. Dans mon conteneur, voilà ventilateur. Il y a plafond dans mon conteneur. Il y a chambre, il y a porte, tout ça là dans mon conteneur. Mais c'est qu'il vit bien. Il a raconté tout. En voulant m'attirer dans son clash. Mais je ne vais pas lui donner cette communication-là. Il n'y a pas de mauvais trou. Moi, c'est Johnny le tunnel que je vise. Là, au moins, j'attaque le caïd. Quand il va me répondre, il va donner du poids au PPACI. Et c'est pas si vous comprenez. Quand il m'a répondu une fois, vous avez vu que toute la Côte d'Ivoire a regardé. La vidéo fait plus de 200 000 vues. Où il m'a répondu. Et puis j'ai répliqué. Les Ivoiriens sont venus. Parce que lui, au moins, il a fait du poids sur la toile. Donc, en me répondant, il fait aussi la publicité du PPACI. Ben, il est obligé de dire mon nom. On met dit le nom du PPACI. Vous voyez maintenant, non? Donc, avec lui, je gagne quelque chose. C'est ici. C'est pourquoi je ne suis pas tombé dans les clashs des petits là. Parce que lui-même, il est dans la politique depuis longtemps. Je suis venu, je l'ai dépassé partout. Facebook, on n'est même pas camarade dans le nombre d'abonnés. YouTube même, ce n'est pas la peine. C'est maintenant, là, il est dans 5 000, 6 000, 10 000 abonnés peut-être. Puisqu'il y a longtemps, je n'ai pas vu sa page. Moi, je mets dans 120 000 abonnés. Je l'ai dépassé fiaou. Je n'ai même pas encore fait 1 an. Le mois prochain, ça va faire 1 an. C'est un gars comme ça que moi, j'allais donner non. Pour faire, genre, il fait vidéo, moi, il fait vidéo. Je suis intelligent, hein. Il n'y a pas de mauvaise publicité. C'est pourquoi plusieurs personnes m'ont dit, mais il est en train de raconter des choses sur ta vie. Il dit, il connaît tant. Il connaît tant. Un jour, je suis allé regarder l'une de ses vidéos. J'ai ri jusqu'à... Mais j'ai attrapé mon cœur. Il dit, s'il est fatigué, il va s'arrêter. Je ne vais pas lui donner ce clash-là. Il a arrêté. Maintenant, il ne parle plus de ça. Il est fatigué. Il est woro. Et son visage chiffonné, là. Il est woro. Parce qu'il voulait forcément le clash. Mais je ne lui ai pas donné. Je connais celui. Mais si tu connais, tu m'as fait venir, tu vas voir ce qu'il y a dedans. S'il n'est pas mis dans ta gueule, là, mon bao, viens. Vous pensez qu'on est à Djokwe? Donc, ils ont compris que sur tous les plans, je ne suis pas prêt pour lui. Il a abandonné le combat. Vous voyez, non? Donc, ceux qui partagent les vidéos de GPS et autres, là, ce même gars-là, il a partagé. Il faut aller sur son mur. Il a pris Babou, hein. Il a partagé la guêpe. Il a partagé la comédienne, là. Elle est devenue vilaine, hein? Ouh, Kwame, Eleonore. Elle est devenue vilaine comme ça. Il a partagé Eleonore. Il a partagé Bibi. Il partage la vidéo de tout le monde. Les leaders de PPACI voient ça, ils disent rien. Les gens savent exactement qui aime la Côte d'Ivoire, qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Qui aime Gbagbo Laurent, qui n'aime pas Gbagbo Laurent. Les gens savent ça. Les gens savent ça. Et je pense que j'aime la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis la vérité. Et j'encaisse. J'encaisse. Les gens m'insultent.
Les gens disent du n'importe quoi sur moi. Les gens me menacent. Tout le monde est contre moi. Parce que j'attaque tous les faussaires. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc, si nous voulons régler le problème de la Côte d'Ivoire, voici le problème que j'ai étalé. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas Ivoiriens en réalité. Pas parce qu'ils sont étrangers, mais parce qu'ils n'ont pas le panafricanisme. Et c'est dangereux pour un pays qui veut s'en sortir. Chacun pense à son ventre. Je ne me rappelle même plus le jour qu'on m'a donné étoile sur Facebook. Tellement il y a longtemps, les gens ne me donnent pas. Ils viennent les regarder. Mais comme ce que j'ai dit là, ça ne les arrange pas. Parce que j'attaque presque tout le monde, tous les faussaires, je les mélange. J'ai pas de limite. Vous voyez, non? Et même ces temps, c'est sûr, rentré même d'affaires d'Etini. J'ai dit Baoulé et puis Djoula. J'attaque en désordre. Parce que c'est ça aussi qui est la vérité. Vous nous avez envoyé Draman. On n'a pas encore fini à Draman. Vous envoyez Thiam. Vous pensez qu'un vrai Ivoirien patriote va vous regarder dans ça? Moi, je ne suis pas dans ça. Je vais vous allumer ici. On n'a pas encore fini à Draman, vous envoyez Thiam. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un Ivoirien qui peut être président du BPACI, du BDCI. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut diriger le pays là. Donc un vrai patriote va attaquer ces gens-là, même s'ils sont les plus nombreux en Côte d'Ivoire. Même si ça me fait perdre les abonnés, j'allumerai ces gens-là. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays matriarcal. Il faut leur dire ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les baoulés seulement. Il faut leur dire ça. Vous avez peur de quoi? C'est où on me bat? Que non, Herman, tu es comme si tu es. Je suis comment? Je dis la vérité. Ce n'est pas eux qui ont envoyé Draman Ouattara ici. Et puis nous, tous on souffle aujourd'hui là. C'est parce que Draman est au pouvoir que moi, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Je le connais où? Avant 90, il a grandi où? Il a grandi où? Nous, on connaît où Babou a grandi. On connaît où Blé Goudé a grandi. On connaît où Sorogum a grandi. On connaît où Kakabe a grandi. On connaît tous nos hommes politiques. Lui, il a grandi où? C'est un Burkinabé. C'est un voltaïque. Et c'est vous qui l'avez envoyé en Côte d'Ivoire. Il est en train de tuer les Ivoiriens. On n'a même pas encore fini de régler. Vous envoyez encore un autre banquier. Un francophile fatigué fini. Quelqu'un qui a déjà pris photo avec Bill Gates. Il a pris photo avec Barack Obama. Il a pris photo avec Macron. Il a pris photo avec Hollande. C'est un homme comme ça qui va diriger notre pays là. Et vous pensez qu'il va nous arranger? Mais lui, il va prendre un pays là. Le pays sera un pays de business. Il va vendre. Mais actuellement, les trois quarts de nos terres appartiennent aux étrangers. Les un quart qui nous restent là. Vous voulez que Thiam vienne vendre tout? Vous n'avez pas pitié de notre pays là-haut. Vous n'avez pas pitié. Vous allez me détester longtemps parce que je vais vous dire la vérité ici. Ko Herman, tu es clanique. C'est pas dans Clanique que vous avez fait rébellion? Pourquoi tous les chefs rebelles sont des Djoula? Kone Zakaria, c'est un Djoula. Chérif Ousmane, Djoula. L'Océnie de Man, Djoula. Tu faut fouiller ou même quoi là, Djoula. Commandant Veto, Djoula. Ibrahim Koulibaly, le catalyseur de tous les maux de Côte d'Ivoire, Djoula. Sorogium, le chef, Djoula. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas encore réglé tout ça là. Vous êtes là, vous emmerdez les gens. Vous pensez que moi je me fais appeler patriote, c'est pour ne rien? Vous pensez que moi je suis dans ce combat là à cause d'un être humain? Je soutiens Gbagbo Laurent parce que je me dis que c'est lui encore qui est encore bon. Le jour il n'est pas bon, je l'allume. Je m'en fous s'il est du sud. Blé Goudé n'est pas du sud. Il est du sud, non, mais je l'allume. Vous parlez de quoi? Si vous voulez qu'on règle le problème de Côte d'Ivoire, allons-y à la racine. Arrêtons d'être superflus. Sorogon ne peut pas arranger la Côte d'Ivoire. Même si Sorogon devient président, il ne va jamais poser une action qui va arranger les Ivoiriens. Il va vouloir se venger. Il va vouloir engager des gens pour nous éliminer. Il va se venger contre même ses amis d'hier. Il va se venger contre les rebelles d'hier. Tous ceux qui ont comploté contre lui. Tous les généraux. Même les juges. Il ne va pas épargner quelqu'un. Si ce n'est pas élimination, c'est radiation. Il va faire pire que Draman. Mais voilà des Ivoiriens qui pensent que Sorogom est leur sauveur. Quelqu'un qui a accepté qu'on tue ses frères ivoiriens à cause d'un poste de ministre. Toi, tu penses que c'est à cause de toi il est en exil là? Toi, tu penses que Sorogom il est dans l'opposition pour ton gros nez là? Mais réveillez-vous. Pourquoi vous dormez encore? Mais réveillez-vous. Mais s'il n'y a plus d'hommes politiques en Côte d'Ivoire, il faut créer ton parti politique. Nous, on va parler pour toi. Même le RDR cherche à m'acheter. Souvent, je le dis ici, on cherche à m'acheter. Parce que tout le monde a la même chose. Si vous avez déjà contenté les gars qui vous ont déjà donné la garantie, moi, je ne suis pas dedans.
Donc laissez-moi tranquille. Si demain je ne vois pas un homme politique, matin bonheur, je crée mon parti politique. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis aux États-Unis après tout. Hein. Mon 1 là, ça fait 650 francs là-bas. Je peux chercher mon 1 ici et puis aller devenir candidat. Aïe. Si c'est pour marcher les rebelles, je préfère créer mon parti politique. Dans la vie, on ne sait jamais. Donald Trump, c'est comme ça, il a trompé depuis qu'il est devenu président ici. Les gens n'ont plus comme un plaisantin. On dit c'est un clown. On dit c'est un plaisantin. Lui, parce que politique, c'est business. Ils sont moqués de lui. Pourquoi il a pris pouvoir? Ils ont tellement peur de lui, ils sont allés le serrer le cou dans la justice. Malgré ça, encore en 2024, il va valider. Vous allez voir. Donc, on ne sait jamais. Si le peuple a compris, le peuple ferme les yeux. Vous n'avez pas vu Sonko? Ils ont fermé les yeux, ils ont voté Bassirou parce qu'ils sont fatigués de Macky Sall. Même s'ils ne connaissent pas Bassirou, même s'il est prisonnier, ils ont fermé les yeux et l'ont voté. Juste pour épargner, pour enlever Macky Sall. Donc, si ça chauffe là, si moi je vois que c'est la mangecasse là, moi je crée mon parti politique et puis je fais ma campagne. C'est tout. Il y a déjà mes partenaires. On est plus de 50 personnes déjà. J'ai mes partenaires. Un peu partout. On coordonne les choses depuis un bail. Politique, c'est la tchatche. Si je suis convaincant, les gens vont me voter. Johnny Pacheco même qui est Johnny Pacheco, il a eu 13 voix, non? Donc il y a les êtres lui-même qui ont voté quand même pour lui. Malgré qu'il est comme il est là. Donc je vais dire aux Ivoiriens, si on n'arrête pas de penser à nos ventres, on ne va pas s'en sortir. Et Ibrahim Traoré l'a dit. Il dit, si tu veux diriger nos États en passant à ta vie, tu ne vas pas bien diriger. Parce qu'ils vont toujours te corrompre. En Côte d'Ivoire, notre vrai problème, c'est que tout le monde veut manger. J'ai écouté Rachel Crasso, un jour, qui se moquait des cadavres, ouais. Elle était contente, ce qui est arrivé au ouais. Mais ça me donne froid dans le dos. Une femme, je me demande si elle a un enfant. Comment une femme peut se réjouir des enfants des autres qu'ils ont entassés dans des fosses communes? Un jour, je l'ai écouté, mais ça m'a... Jusqu'à présent, j'ai gardé dans compte cette femme. Et je ne vais jamais oublier ça. Et tout ça, parce qu'elle avait fait du plaisir à Dramane Ouattara, qui est de Sendou. Et elle est bêtée. Elle est ivoirienne, 100%. Mais elle veut faire la même chose. Comme Anne Ouloto. Elle veut manger à Dramane. Et elle est à Abidjan. Elle mange à Dramane. Et puis elle mange quel bon argent? Des miettes. Parce qu'on ne peut jamais lui donner un poste ministériel. Dramane, il n'est pas dans l'amusement. Tu ne l'as pas aidé, il ne t'aide pas. Moi, j'aime les gens comme ça. C'est comme Aboudraman Tiani. Tu ne l'aimes, il te plaît. Si il n'aime pas ton affaire, il ne te reçoit pas. Moi, je suis comme ça. Je suis un jusqu'au boutiste. Je ne suis pas dans l'aménagement. Il ne t'aime pas, il te dit la vérité. Même si tu es bêté, même si tu es Dida, même si tu es Annie, même si tu es bêté, il te dit la vérité. C'est pourquoi les gens, beaucoup ne m'aiment pas et puis beaucoup aussi m'admirent. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça ma particularité. Dramane, dans sa mauvaise gestion, dans ses rébellions et autres, tu ne l'as pas aidé, tu ne manges pas à lui. Si tu veux, il faut parler son bon nom. C'est un bonus. Il va te laisser ça. Mais pour te nommer, il ne va jamais te nommer. Même ceux même qui l'ont aidé, c'est lui qui les a mis à l'exil aujourd'hui. Ce n'est pas Sorogom qui était chef de la rébellion. Ce n'est pas Sorogom qui est en exil aujourd'hui là. Ce n'est pas Sorogom qui a perpétué 20 ans. Il a 20 ans plus perpétuité. C'est Dramane qui a fait le son. Non seulement si tu ne l'as pas soutenu, tu ne manges pas. Mais même si tu l'as soutenu, que tu veux le trahir, il te chasse. C'est ça aussi. Même ici, c'est comme ça. Les États-Unis ne négocient pas avec les rebelles. Si on n'avait pas négocié avec les rebelles, peut-être qu'actuellement, on avait déjà, on était déjà rentré dans l'AES. Peut-être que les gens allaient venir nous aider. Les trucs là, comment on appelle ça? Les Wagner allaient venir nous aider. On a négocié avec eux. Ils nous ont trahis. On a fait flamme de la paix. Déjà, c'est les vieilles calaches qu'ils ont brûlées. Toutes les vraies âmes sont enterrées. Ils ont mis beaucoup dans les mosquées. Ils ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Et ils sont venus nous décimer encore. Voilà, nous maintenant, on est dans merde. Donc les Américains, et ils ont réfléchi jusqu'à, ils disent, bon, on va écrire dans notre constitution. Depuis 1976, ils ont écrit ça. Ils n'ont jamais changé la partie là. Les États-Unis d'Amérique ne négocient pas avec les terroristes. Donc, avant de partir, tu vas partir attaquer, hein, mais il faut te dire que soit tu vas les dja, ou bien ils vont te dja. Il n'y a pas de négociation. C'est la même technique qu'Ibrahim Traoré a appris au Burkina Faso. Il n'a pas changé ça. Lui aussi, il est venu dire on ne négocie pas avec les terroristes. S'ils veulent, ils n'ont qu'à déposer les armes, ou bien ils vont périr. Quand tu as un tel comportement, tu imposes le respect. Moi, j'aime les gens comme ça, parce que moi, je suis né comme ça. Je ne t'aime pas, il te dit la vérité.
États-Unis, c'est le pays le plus détesté au monde à cause de leurs actions à l'extérieur. Il y a combien d'attentats? Vous entendez ces attentats? Il y a d'autres même qui vivent à nous, hein. Ils veulent faire, mais ils ont peur. Dès que tu commences là, tu sais quand tu as commencé, tu ne sais pas quand tu vas terminer. Parce qu'ils ne vont jamais t'avoir au téléphone pour dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils ne vont jamais faire ça. Ils vont te chercher jusqu'à ils vont t'attraper. Donc, tous ceux qui vont vouloir faire les trucs là, ils sont déjà conscients et puis ils s'en vont. Et ça effraie beaucoup de personnes. Mais chez nous, un peu seulement, c'est notre frère ivoirien, c'est notre frère ivoirien, c'est notre frère ivoirien. Donc, tous ceux qui sont en prison, aux États-Unis ici là, ce ne sont pas des Américains, il n'y a pas d'Américains là-bas. Tous ceux qui sont en prison ici là, mais il y a beaucoup, la plupart sont des Américains. Parce que les gens même qui vont faire les braquages, la plupart sont des Américains. Toi, tu penses que quelqu'un qui a immigré ici, il cherche à avoir papier, il va aller faire braquage. Quelqu'un même, il cherche à avoir papier d'abord. Quand il voit le policier, il a peur. Il ne peut pas sortir, il n'a pas papier. Il veut se légaliser. Lui, il veut mouiller les vieilles blanches pour avoir papier. C'est un braquage, il va aller faire. Tous ceux qui font les mauvaises choses qu'on attrape, on met en prison là, c'est les Américains. Ils ont déjà les passeports et puis ils font ça. C'est parce qu'ils ont le passeport même qu'ils font ça. C'est parce qu'ils ont le passeport qu'ils ont acheté armes avec ça. Toi, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas acheté Bao. Tu as acheté ça où? Donc arrêtez votre histoire de non, Soro Guillaume, c'est notre frère. C'est un tueur. Sa place, c'est en prison, à vie. Si vous voulez soigner la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, sa place, c'est en prison. N'écoutez pas les gens, hein. Restez là seulement. C'était Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite des hostilités. Je vous remercie.